bien, très heureuse de vous retrouver à la maison et ici en studio. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à Antoine Bertrand. Bonsoir. Les remplaçants. Oui. Alors, à la maison, le mot du jour, velours. Hein? Tu portes un beau veston en velours. Mais ça? Ça te va bien? Merci. Je trouve que t'es chic, c'est fou. Continue. Oui? T'aimes ça? En plus, c'est doux. Antoine, prêt à accueillir nos invités de cette Oui, semaine? absolument, allons-y. Oui, alors une animatrice qui fait maintenant la nouvelle, un lecteur de nouvelles qui fait le clown et un clown multidisciplinaire. Voici donc Marguerite Blais, Stéphane Bureau et Bernard Fortin. Bonsoir, messieurs. Beau Antoine. Ah, mon beau Stéphane. Ben, je C'est savais moi que tu qui ai m'étais le propre. bel Antoine. Oui, oui. D'où, hein? Doux, hein? Avec sa belle cravate, Ouais. C'est parsemée Marguerite. de marguerite. Touche-moi les pipes. Alors ici, on a le volet amoureux. Là, on a un volet juste un peu de gris, les gars. Oui. C'est la formule Gratian Formula. Ration Formula. Les femmes aiment bien ça. Pour mettre une touche de féminité ce soir dans notre émission, nous avons Marguerite Blais avec nous, que nous allons revoir en 1972 au gala Mademoiselle Québec. Aïe, aïe, aïe. La musique, la danse, voilà mon bagage. Mon bonheur, une pomme, un homme, pas davantage. Qui suis-je? Je suis Marguerite Blais. Je perlais. Oui, Un homme. Une pomme. Une pomme. Pas davantage. Marguerite, qu'est-ce que c'était? C'est un genre de Miss, un concours... Oui, c'était le concours Mademoiselle Québec qui avait été télédiffusé, pas cette partie-là, mais c'était au Salon de la Femme et c'était Jacqueline Vézina Oui. qui était, en quelque sorte, là, l'ambassadrice, l'organisatrice de ce concours-là. Et ça m'avait... j'étais arrivée deuxième. La bourse était de 25 000 à l'époque. Mais à partir de ce moment-là, j'ai travaillé dans le milieu artistique. Hey, j'ai un séparé à la naissance, on s'en débarrasse tout de suite. Oui? Alors, Marguerite Blais et Bibendum Chamallow dans Ghostbusters. Mais franchement, pas le tour de taille. Pas le tour de taille. Non, quand même. Quand même. Oh, Le look un peu. On voit que t'as plus le tour de parler aux femmes Mais c'est pas- qu'Antoine. non, mais c'est le look petit matelot Oui. qui allait si bien, Marguerite. Du haut Adorable. de ses 22 ans. Pas vieux. Je suis pas Non, vieille encore, du tout. là. Non, toujours pas. Tout est relatif dans la vie. Et à l'époque, il n'y avait pas de cleavage, hein? Il n'y avait pas Non. de décolleté, rien. On montrait pas Il n'y en a ça. pas plus aujourd'hui. Bernard, pour notre public plus jeune, Oui. toi, t'es une voix. Et tu es, entre autres, celle de Tinky Winky des Teletubbies, le gros mauve. Bonjour. Ah. Bonjour, Tinky Winky. Bonjour, Lala. Bonjour, Dipsy. Tinky Winky aperçut la grosse fleur mauve. Je suis la grosse fleur mauve. Une grosse fleur mauve. Avertissez le monde à la maison quand vous dévoilez des punchs, parce que moi, je suis juste rendu à la saison 2, je ne savais pas. C'était la faute de la grosse fleur mauve. Mais ça a marché très, très fort, les Télétobies. Ben, très. Et il y a des confrères qui me disaient, mon fils t'adore. Je fais quel âge qu'il a? 11 mois. Pour d'autres, tu es Ned Flanders dans Les Simpsons. Ah. La plupart du monde connaît pas la différence entre le cidre et le jus de pomme. Mais moi, je peux te le dire. J'ai un truc pour t'aider à t'en rappeler. Ouais, ben, tu peux rester ici si tu veux, mais moi, je sac mon camp. Un petit peu plus jaune si tu le fais avec des pommes de fin de saison. Puis bien sûr, aux États-Unis, c'est complètement à l'envers. C'est des cultes, et puis probablement qu'un peu comme ceux qui ont fait les pierres à feu d'une certaine époque,
on va être identifié énormément à cette série-là. À cette série-là, Mais oui. c'est tellement bien fait, c'est tellement agréable et on se renouvelle à chaque fois. En fait, les writers, les concepteurs des Simpsons font un travail extraordinaire. C'est jamais plate. Cela dit, les Américains adorent la version québécoise des Simpsons. Ils sont venus nous le Je dire. le comprends. Tu parlais des pierres à feu, des Flintstones. Ouais. Pour moi, quand je regarde les pierres à feu ou les Flintstones, la version québécoise, c'est la vérité. En fait, c'est meilleur Ouais. parce que Paul Berval et les personnages qui l'ont pas animé, mais qui ont fait les voix aussi au Québec, ouais. doublés, sont pour moi la vraie version par rapport à la version américaine. Mais sur la planète, les Américains nous l'ont dit publiquement. Ils sont venus au Juste pour rire il y a quelques années faire une performance sur scène et ils étaient au fait de notre version et ils ont dit que c'était peut-être la meilleure version, évidemment excluant la leur, c'est sûr. C'est flatteur. Mais c'est très, très flatteur. Ouais. Ils vous ont lancé des belles grosses fleurs mauves. Oui. Stéphane, pas de E bureau, mieux connu C'est sous le moi. nom de Stéphane. On va te voir en 1981 à l'émission Beaux et Jeunes t'exprimer sur la place des femmes en bande dessinée. Oh my God! Je sais pas si vous avez remarqué déjà en lisant de la bande dessinée, mais il y a une grosse lacune. Il n'y a pas tellement de Grosse femmes dans les lacune bandes est le mot. dessinées. Premier exemple, vous pouvez courir à votre bibliothèque chercher un Astérix, j'imagine que vous en avez un. Bien, si vous regardez avec attention, il n'y en a pas tellement de femmes dans Astérix, ou dans Tintin. Dans Tintin, le seul exemple, c'est la Castafiore. Puis la Castafiore, c'est peut-être pas ce qui représente le mieux des femmes. Puis pour les auteurs, c'est pas tellement mieux. Il y en a une seule, Claire Bretéché. Donc, la conclusion, c'est qu'on aimerait peut-être plus la participation féminine dans le domaine de la bande dessinée. Ce que je retiens, c'est grosse lacune. T'es attachant. Oui, je suis attachant. Un Télétobie à ma façon. Hein? L'autre chose Sans qui est le costume. frappante, c'est ton aisance, Stéphane. Tu t'exprimes, là. Non, mais c'est assez incroyable. Et puis t'affirmes, hein? Oui, Toi, tu le oui, sais. oui, tu sais, pas beaucoup comme de tu doute. nous remets à notre place. Oui. Des fois, 17 c'est ans. qu'on peut 17 ans. remplacer le mot bande dessinée par ma vie sentimentale, puis ça marche bien aussi. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles, mon Oh, Antoine. man. Ah non, regarde, le prochain séparé à la naissance va me le prouver. Stéphane Bureau et moi. T'as toi-même tourné ton western. Hein? Alors, tu étais... Ah, ça va être bon, ça. Si tu tu t'en as rappelles pas, tu écrit, vas capoter. réalisé et Le joué chasseur de dans primes. Le chasseur de primes. Comment vous avez mis la main là-dessus? Enfants de la télé. Bernard, je suis certaine que peu de gens se souviennent que tu as joué dans Lance et Compte, hein? Hey! Tu faisais le méchant Maurice Gauthier, très antipathique, mais une chance. Pierre Lambert était là pour le remettre à sa place. Oui, Lambert? As-tu honte de boire avec nous autres? Gauthier. Pourquoi t'as laissé Lambert se faire planter? Hein? Vous autres, tout ce que vous voulez, c'est de retourner à Québec. Vous vous sacrez bien de nous autres? Pourquoi qu'on se fendrait le cul pour un petit frappé qui a rien que bon écraser des négresses? Si t'arrivais pas toujours sous sa glace, peut-être que t'aurais pas moisi toute ta vie dans la Ligue américaine. Quand tu pourras te tenir debout comme un homme, là, tu pourras me parler. En attendant, ferme ta gueule! Bonne série. Et Karl Marotte, quel interprète! Incroyable. Mais c'est là, hein? C'était drôle, le rythme. Le hein, rythme, c'est- oui. Oui, Karl Marotte. Karl- Non, mais Karl Marotte Il était faisait excellent. face à notre ami Oui, Bernard. c'était très, très bon. On a tous auditionné pour Karl Marotte, d'ailleurs. Moi, j'ai hérité de ce rôle-là. 4-5 jours de tournage. Il buvait de la bière tout le temps, puis il jouait au hockey tout croche. Mais on a tous rêvé, les acteurs. C'était De pas faire, ben, de jouer le chat. Ouais, de Ben jouer oui. le chat. Mais t'as aussi Oui. joué le gentil petit gars à moment, Rod. Ben oui. Rod. Pauvre Rod. Oh, come on down, Jacqueline! What do you win today? I don't know. Elle pas du repassage. Yes, the mom, du repassage! 6 chemises, 3 pairs de pantalons et 12 paires de bas. Je peux pas le croire. I am so hippie.
Ça fait 15 ans de ça? Ouais. Je ne sais pas, toi, qui... C'est de l'or en barre quand t'as une série comme ça. Ah, oui, Très c'est un rare beau qu'on cadeau, passe un ça. extrait de La Petite Vie puis que ça réagit pas aussi fort. là. C'est encore série culte, un cadeau de métier, un beau cadeau. Que du bonheur, que du plaisir. Et, Bernard, ça va faire 18 ans bientôt. oui? Oui. Pardon? 18 ans! 78 ans. Et tout un personnage aussi De petits gars à moment. de petit gars à maman. Ouais. C'était... Mais c'était effectivement très efficace. Ouais. Stéphane? Ah non! On t'a vu, on t'a vu à petit gars à moment. Télé-Jeans? Non, moi, l'avantage, c'est que ça part mal, puis, tu sais, ça finit Ça pas va trop pire. s'améliorer. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, il n'y a pas une lente détérioration. Fait que, dans le fond, je préfère regarder ces Tu vieilles parles images. beaucoup, je trouve, pour un gars qui n'a pas vu le prochain extrait. Non, mais... C'est une pente, là, c'est pas toujours ascendant. Non, ça, c'est clair. On appelle ça de la nervosité. Stéphane, donc, tu as commencé très jeune à Télé-Jeans et tu es devenu un habitué de l'émission. C'est vrai. Et ça t'a permis de faire quelques grandes rencontres, notamment Sergio Leone, que tu avais rencontré avec la journaliste de la Marie-Claude presse, Lortie. Marie-Claude Lortie. Comment vous l'avez trouvé? Ah, ben, très sympathique, puis surtout que l'idée qu'on peut se faire du personnage un peu, on se sent un peu pas mal à l'aise, mais disons gêné, puis finalement on se rend compte que tout de suite c'était très très accueillant la personne. Sergio Leone était vraiment extraordinaire avec nous, ça a très bien été. C'était mon héros absolu. Grand amateur de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution surtout. J'allais au cinéma Outremont près de chez moi qui présentait les Léonais à l'époque. C'est vraiment la découverte du cinéma. Donc, la chance, 12-13 ans, de rencontrer le réalisateur que tu idolâtres le plus, c'est pas 10 ans ce que c'était. La preuve que tu étais vraiment amateur de ce type de film, c'est que tu as toi-même tourné ton western. Hein? Alors, tu étais... Ah, ça va être bon, ça. Si Tu t'en as rappelles pas, tu écrit, vas capoter. réalisé Le et chasseur joué de dans primes. Le chasseur de primes. Mais comment vous avez mis la main là-dessus? Ça, c'est chez moi à Saint-Alexis-des-Monts. Avec ma petite sœur qui fait la doublure. Ça, c'est notre cheval, Renoir. Regarde comment je vais aller arracher le poids. Ben, alors ça, c'est l'influence Sergio Leone sur ma vie. C'est mon demi-frère que j'ai abattu sauvagement. Et là, ça, c'est ma sœur, parce qu'elle était plus légère que mon demi-frère. C'est ma petite sœur, Marie-France. Allez, remarquez le sang sur le fin. Il y a du sang sur le générique. Exactement, du sang sur le générique. As-tu vu comment je tirais aussi? Avec les joues. C'était fantastique. Tu fais le son avec ta bouche. Je faisais des effets spéciaux. Parfait. Mais c'est cute! Où c'est cute? Avec quel âge? Ben, 12, 13, 14 ans. Et donc, totalement pétri de l'univers de Sergio Leone que j'admirais. Et je rêvais d'être acteur, heureusement, j'ai compris. Et, mais moi, mon rêve, c'est que je m'en allais à l'Actors Studio à New York et je faisais comme les Steve McQueen et autres de ce monde. C'était ça le plan. C'était vraiment Légèrement ça. bifurqué. Et en fait, je voulais travailler pour pouvoir me payer des études pour aller aux États-Unis étudier en cinéma. Oui, parce que tu n'avais pas fini ton secondaire. Mais là, exactement. Là, en fait, j'ai tellement pas fini mon Tu avais commencé secondaire quelque part. que j'ai laissé le secondaire pour aller travailler. OK. Mais ça n'a pas été une bonne idée, fait que je suis revenu faire mon secondaire 5 un an plus tard. Tous mes amis étaient partis. En tout cas, ça donc, donnait de grands films. Ça donnait de super productions, en effet. C'est un moment émouvant de ma vie, ça. C'est vraiment très cute. Un des grands succès de la première saison des Enfants de la télé, c'est un extrait qui impliquait Marguerite Blais et Ricardo. Et on ne pouvait pas se priver ce soir du bonheur de le regarder à nouveau avec l'animatrice. Voici donc Comme on est. Oh yeah! Aujourd'hui, je suis un homme comblé, je suis entouré de femmes. On parle de féminité comme on est. My God! C'était permis, ça! Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette toute première de Comme on est. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter ce jeune animateur qui est rempli de fraîcheur, qui a beaucoup de fougue et qui n'a pas la langue dans sa poche, Ricardo Larifi. Bonjour, Marguerite. Ricardo, je dois te dire que tu m'étonnes. Tu es encore dans tes langes. Je suis dans mes langes. Peut-être que je me prends pour un cheikh arabe aujourd'hui, dans son harem. Écoute, hein? C'était la première, c'est incroyable. C'est fabuleux!
pas récupéré dessus. Exactement. Mais Marguerite est devenue le running gag, entre guillemets, de la soirée lors du passage de Ricardo. On a remis l'extrait souvent, puis on dansait, puis on a beaucoup ri avec que ça. Ricardo a étraîné notre table. Oui, il a aussi, dansé debout sur la table. C'est la dernière fois que quelqu'un est monté dessus, d'ailleurs. Et il nous a dit quand même avoir été un peu traumatisé parce qu'il n'était pas tout à fait à l'aise dans toute cette affaire-là, de danser puis de porter un rideau de douche. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Là. C'est pas moi qui ai dit à Ricardo de porter un rideau de douche. Qui? Mais Qui, on veut Ricardo savoir? commençait à la Je veux télévision. savoir là. qui va diriger ça, chorégraphier ça. C'est Tinky Winky qui Ça passait doit par être- là. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser dans la vie. Un beau drap. Est-ce qu'on peut revoir Marguerite Aujourd'hui, il danse avec des fourchettes puis des cuillères. ça. C'est excellent. Oui. Marguerite qui signale une note qui n'arrive jamais. J'ai été pendant 48 heures complètement sous le choc, vraiment sous le choc d'avoir vécu ça. Marguerite Blais a animé des centaines d'heures à la télévision et dans son CV, on retrouve entre autres l'émission Des mots pour le dire où il était question de sexualité. Oui. Et on va vous voir dans cet extrait vous prononcer sur les gens qui ont des MTS. Ça fait des années qu'on parle finalement de la mécanique de la MTS dans les écoles. Tu sais, on était jeunes, on avait des films sur la syphilis. Puis Les jeunes veulent plus entendre parler de la mécanique des MTS. C'est ça. De dire qu'on a une MTS, c'est de dire qu'on a eu des rapports sexuels. Et pas seulement ça, ça veut dire qu'on a eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui était pas propre. Elle a pas eu sa note. Elle a pas eu sa note. On peut parler d'un mouvement récurrent, hein? Hey, on a fait une émission à la télévision sur la sexualité. J'étais habillée jusqu'au cou. J'étais extrêmement gênée, prude. C'est pas mal le meilleur moyen de contraception, je trouve, c'est votre show. Il n'y a pas de danger. Donc, si on se lave, on n'a pas besoin de ça. C'est ça que vous dites. Les jeunes à la maison, si vous prenez une douche, vous n'êtes pas obligés de vous protéger. On va régler des affaires à soir. C'est effet spécial. Non, c'est vrai. La protection, c'est très important. Donc ça, c'était avec Si les gens Très sont... important. C'était avec la sexologue Mais Louise-André non, on voit pas Saunier. la fin, là, avec Louise-André Oui, Saunier. non, mais c'est sûr, on a pris qu'un avec extrait. Louise-André Saunier, puis on est restés amis. Oui? Oui, c'est intéressant. Puis elle fait aussi des Mais parler conférences. de sexe, ça crée des liens. Chez les aînés. Elle fait des conférences chez les aînés. OK. Parce qu'on pense que les personnes en vieillissant n'ont plus de vie sexuelle, n'ont plus de rapport Ah, sexuel. Stéphane, dans la catégorie des entrevues qui t'ont assurément marqué, nous allons revoir un extrait de celle que t'a accordée notre premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, qui t'avait avoué en entrevue, qui t'avait carrément déclaré que si le oui ne l'emportait pas, qu'il allait se retirer. C'est donc dire que ce soir, on est à quelques heures du verdict, si d'aventure vous apprenez que le Québec choisit de dire non, vous porterez très rapidement le chapeau, comme vous venez de le dire. Absolument. Absolument. Et il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute dans mon esprit là-dessus. Mais on se comprend bien, là. Nous sommes à quelques heures du scrutin. Et puis, il y a un embargo sur ce qu'on se dit. Bon, ben moi, je vous le dis clairement, il n'y a pas un doute dans mon esprit que si c'est non, ma phase utile dans ce domaine est terminée. Mais ça m'embête parce que c'est lointain et c'est peut-être ennuyeux, mais il y a tellement à dire sur ce moment-là, à commencer par le fait que quand c'est arrivé, quand on a tourné l'entrevue, son personnel rapproché, son attaché de presse et sa femme qui était présente, d'abord, n'avaient aucune idée de ce qu'il allait dire ça, était souffle coupé. Il y a des avis de confidentialité que quelqu'un dans l'équipe de sécurité de M. Parizeau a fait signer sur place en disant il n'y a pas un mot de ce que vous entendez. Il dit il y a un embargo sur ce qu'on dit. Oui, tout à fait, mais à plus forte raison pour les Ben heures oui. qui allaient suivre.
On a tous pensé dans notre équipe de production que, comme dans un bon roman de Robert Ludlum, on allait disparaître dans des accidents mystérieux dans les heures qui allaient suivre. Parce qu'on s'est dit, ça se peut pas. Le deal que j'avais avec le premier ministre était que je tournais ce moment-là, parce que c'est un moment historique, le jour du référendum, qui ne peut pas se reproduire une semaine plus tard. Et l'émotion qu'il a, ça dure 1 heure, cette entrevue, c'est quand même fabuleux. Il prend 1 heure, le jour le plus important de sa vie. À quelques heures, là, il est convaincu qu'il va gagner. Il le sait, ses sondeurs lui disent, M. Lepage lui dit, vous allez gagner, ça va être serré, mais vous devriez gagner. Et le lendemain, conférence de presse à 5 heures, où il a à s'expliquer sur ce qu'il va faire et ce qu'il a dit la veille. Première question qu'on lui pose, allez-vous démissionner? Il dit oui. D'ailleurs, les détails, vous les aurez dans une entrevue que j'ai donnée hier à M. Bureau. Wow. C'est la première réponse. Évidemment, là, il libère l'embargo parce qu'il veut. Et Toi, son t'es équipe... chez vous, puis tu dis, c'est moi. Je suis dans la salle des nouvelles à TVA, puis on dit, sacrément. Ça veut dire que ce qu'on pensait faire dans 8 mois, on le fait cette nuit. Et on a passé 24 heures à monter. Il manquait évidemment des morceaux. On voulait faire l'histoire du référendum avec plein de gens. Mais là, on s'est dit non. Il y a un rendez-vous. Et le lendemain soir, à 22 h, on présentait cette émission qui s'appelait Les dernières heures, Jacques Parizeau. Et une fois que tu as vécu ça, tu dis, est-ce que je serais capable de revivre un kick pareil et d'avoir à ce point l'impression d'être au cœur de l'histoire? La réponse, c'est que c'est bien plate. Jamais plus. Jamais plus. Et j'en parle avec émotion parce que c'est un moment... J'ai été pendant 48 heures complètement sous le choc, vraiment sous le choc d'avoir vécu ça et d'avoir eu... Et c'est ça qui est le fun quand tu es journaliste, que de pouvoir être le receveur de ça. Tout à fait. Je m'excuse, c'était une longue parenthèse, mais... Non, mais c'est correct. Merci, Omer. Bernard Fortin a connu un immense succès avec son collègue Patrice Lécuyer pour le spectacle Merci beaucoup. Et là, on recule. Merci beaucoup! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup! Merci beaucoup, merci beaucoup! Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Moi, je pense que c'est le concept Teletubbies. Oui, c'est un peu. peu de mots, Oui, mais oui. tu les apprends bien. Merci C'est- beaucoup. On a joué ce show-là 350 fois, puis il le disait à peu près 45 fois par show. Alors, faites le calcul. Il me dépeignait, me repeignait. Ça a coûté cher, Ça, le c'était Brooklyn. pas tout ce qui se passait dans ce show-là. C'était Non. un duo d'humour. Oui, c'était un duo. Non, non, c'est oui, une vraie oui, question. inquiétez-vous pas, c'était pas juste la seule réplique. OK. Non, on avait du dialogue, on avait des numéros, on dansait, jouait du piano et tout ça. Mais c'est un numéro qui est parti d'un show qu'on a fait à Sainte-Agathe quelques années avant, où on jouait une pièce Les Gaffeurs. Ça tournait autour d'un duo comique. Et on n'était pas connus, Patrice et moi. Et je disais à Patrice, je dis, pour avoir une claque au départ, au moins, remercions-les, saluons-les, merci beaucoup tout le monde, merci, merci. Puis là, ça appelait un applaudissement. Mais vous connaissez un peu Patrice Lécuyer, quand il tombe sur quelque chose, il peut l'exploiter longtemps. Un peu excessif. Hein? Un peu excessif. Légèrement. Mais est très créatif et a décidé de décliner le merci beaucoup. Et ça a duré, au début, ça durait 30 secondes, ça a fini 11 minutes. C'est un numéro de 11 minutes où il déclinait tout Puis ça. avec les rires et tout, Avec c'est les ça, rires ça et tout finissait ça. plus de... Ouais. Michel Forgette nous regardait des fois, il disait, les boys, enchaîné. Pendant ces 11 minutes de merci beaucoup là à Patrice, qu'est-ce que ton cerveau faisait, Bernard? Oui, exact. C'est encore moi? Il n'avait pas tellement changé, je vous dis. C'est J'ai vrai. pas tellement changé. Non, C'est vrai. vraiment. Et ça, là... Sur le plateau ce soir, nous avons une de nos reines de la publicité au Québec. Marguerite Blais en a fait beaucoup. On sait aussi, grâce à la publicité, que si on pue de la bouche, on n'entre pas chez Marguerite Blais. Oh non! Je viens d'habiter Lulu. Allô, je suis... On dirait que j'ai mauvaise haleine. Plus sûr de toi. Fais travailler Colgate numéro 100 pour toi. Il tue les microbes qui causent la mauvaise haleine. Il est si efficace que tu es sûr de ton haleine à 100 Sûr à 100 C'est
C'est encore moi. Colgate numéro 100 tue les microbes. Soyez 100% sûr de votre haleine. Les costumes étaient une création de Relish Moutarde Création. J'ai les coiffures, hein. J'ai toujours les coiffures extraordinaires. Tout ça, c'est après avoir fini deuxième à Mademoiselle Québec. Oui, c'est ça. Et voilà, donc plein de pubs. Les odeurs, c'est une préoccupation constante chez Marguerite Blais. Après la laine, les aisselles. Quand on travaille avec le public, on n'a pas le droit d'avoir des ennuis de transpiration. Alors j'utilise l'antisudorifique Septen Dry. Pour moi, Septen Dry ne fait pas que combattre l'humidité et les odeurs de la transpiration. Il m'aide aussi à me sentir bien dans ma peau, à être sûre de moi. Et Septen Dry est si doux qu'il ne pique pas et n'irrite pas. Si doux. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de pubs. Oui. J'ai fait beaucoup de publicité. Mais vous étiez très bonne. Mais, non, mais l'acting, je trouve, pour l'époque, c'est bonne juste et c'est superbe. bonne, belle, et vous n'avez pas tellement changé, je vous dis. C'est j'ai vrai. pas tellement changé. Non, C'est vrai. vraiment. Et ça, là... Ça mérite un câlin. C'est vrai. Hey, j'espère que vous n'avez pas pogné de MTS. Ben non, parce qu'il est Ta-ta-ta-ta-ta. Ah non. Bernard Fortin s'est souvent déguisé en femme dans sa carrière. Ouais. En pub aussi. Vous voyez toujours des frites et une boisson gazeuse dans vos trios? Regardez bien. Les trios à votre goût Harvey's peuvent les transformer en rondelles d'oignon et salade ou en soupe et rondelles. Chez Harvey's, vous choisissez et votre sandwich et vos deux à côté. Les nouveaux trios à votre goût peuvent transformer votre vie. Certain, mon lapin. Harvey's fait de bien bon trio mon goût. Il y en a eu d'autres. Mais ton personnage masculin me semblait plus féminin que ton personnage féminin. C'est vraiment Faut faire weird. disparaître l'image de toi en femme dans ma tête aussi. Mais j'ai Il y en a aimé eu les des deux plus jolis. personnages, moi. Ben merci, Ben merci. là, c'est sûr, avant tout, ouais. jamais eu Depuis qu'on celui-ci. s'aime- Depuis Là, qu'on vous avez un s'aime, lien, maintenant. Marguerite et Bernard sitting in the tree. Bernard, combien de publicités pour Harvey's? Parce que tu l'as fait longtemps. Je sais pas, peut-être une cinquantaine de personnages, 30, 40, 50. Je me souviens plus, on en faisait plusieurs. C'était jumelé tout le temps, 2-15 secondes. Alors, des fois, j'en faisais 3 dans la même pub. Alors, j'ai fait beaucoup, oui. Tu nous as vendu les mérites du Harvey's, mais c'était pas ta première pub de restauration rapide. T'en as fait une pour le poulet frit Kentucky. Oui, Antoine, calme-toi. Avec la J'ai célèbre encore des réplique « Oui, mon colonel Ah, c'est bon. Dansez, oui, chantez, riez, fêtez. Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Tu as la recette du plaisir de la joie. Oui, mon colonel. La recette du colonel. On comprend pourquoi le poulet du colonel Ça a est l'air le bon. poulet pour emporter, le plus répandu chez nous, au pays de la joie de vivre. Dansez, chantez, riez, fêtez. Oui, oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Écoute, là! C'est sur rouleau de cire, ça. Ça, là, c'est un rythme Oui, endiablé. absolument. Mais moi, c'est l'audition. J'étais tout seul, l'audition, parce qu'il y a plein de monde qui danse et tout ça. Et l'audition, ils font... Imagine que t'as un bucket Un baril de poulet. PFK, ça s'appelle. Oui. Et tu passes à travers un paquet de monde. Alors, moi, jeune acteur, j'avais pas fait de mime, j'ai pas suivi de cours avec Marcel Marceau, rien. C'était pitoyable. Fait que j'avais même pas de bucket dans les mains. Alors, faut que tu fasses semblant de te promener, tu comprends, un peu partout, comme ça. Et j'ai eu ce rôle-là. Et puis, quand est arrivé du monde, mais là, j'ai été un petit peu confus. Mais t'as tellement l'air convaincu. Ben, c'est parce que c'est ça, la pub, hein. Sinon... Stéphane, en tant que gars de l'info, t'as jamais fait de pub. Par contre, tu fais toi-même ton autopromotion. Cela m'arrive. Voici un extrait. Stéphane, moi, je l'ai shooté sous tous les angles. Hein. Il est venu au monde, il était focus. T'sais. Stéphane, moi, je l'appelle mon petit rouge. Il parle pas longtemps. T'sais, ça, c'est pas mal winner. Lui, quand il parle, c'est super, super efficace. Il donne des méchants types. Un éclairage, c'est rare aussi. Stéphane aime beaucoup mes confitures maintenant. Alors ça, c'est au gala des prix Gémeaux. Le Mais gala des prix qu'est-ce Gémeaux. que c'est? En fait, c'était l'intro du gala des prix Gémeaux hors d'onde. On les wish qu'on n'aurait pas vu ça. Mais non, en fait, c'était diffusé à RDI. C'est comme toujours, il y a 2 galas, le gala en soirée
Et il y avait le gala pour les L'avant-gala, artisans, ouais. c'est ça, qui se passe en après-midi. Et j'animais donc le gala. Je pense que c'est la première année où j'étais au Téléjournal. Et c'était notre VTR d'intro, notre vidéo d'intro, où je présentais l'animateur Stéphane Bureau. Et ce qui est vraiment remarquable, j'avais oublié, mais j'étais censé être maquillée comme la vice-présidente de l'époque, Michel Fortin. Et franchement, je lui ressemble beaucoup. Il y a juste moi qui rêve d'un ménage à trois entre Bernard en blonde puis Stéphane en femme. Je pense que oui. Stéphane, quand on quitte quelque chose, quand on dit au revoir à des gens qu'on a aimés, c'est pas toujours facile. Il y a un deuil à faire. Et dans cet extrait, en fait, ça a été tiré de tes adieux au Téléjournal. Oh, ça, j'ai pleuré, j'aime pas ça. Oui, Je sais alors, ce que c'est. c'est quand tu as quitté le Téléjournal. A eu la chance de jouer avec Gilles Latulippe, mais tu as aussi joué avec Olivier Guimond, en fait, le faux, parce que tu faisais Denis Drouin dans la série Cher Olivier, un rôle qui t'a d'ailleurs valu un prix Gémeaux en 97. Oui. Extrait. Dis-moi là, Olivier, qu'est-ce qu'il y a? Ta belle-mère! Peux-tu bien, s'il te plaît, m'écouter et te concentrer, là? Pas ici? Non, elle est pas ici. Excuse-moi, Denis. Je veux juste te poser une question sur ta belle-mère, OK? Oui, ma belle-mère. Ta belle-mère, oui. Olivier, dis-moi ça. Est-ce qu'elle va souvent chez vous? Elle vient deux fois par année. Deux fois par année. Et que t'es chanceux, 2 fois par année seulement. Oui. Mais elle reste 6 mois à chaque fois. Quelle magnifique série. Oui, série formidable. Encore un beau cadeau aussi. Puis un beau cadeau pour le public plus jeune qui n'a pas connu cette époque-là. Oui. Et aussi le bonheur, le grand plaisir de reprendre un acteur que moi, je vénérais aussi, Denis Drouin, qui était extraordinaire. Qui était le straight man. J'étais un straight man. Ben oui. Oui. On a refait le Bye Bye 71 aussi, la fameuse scène du soldat. Ouais, la 70. Bye Bye 70, effectivement, qui est la première fois que c'était joué. Recréer un moment. Ça n'avait jamais été joué, jamais été retouché, ce sketch-là. Attention, la 2. On resserre un peu. La 2. Oh, it's snowing! Oh, darling, come back inside. It's pretty cold. No. You go back inside. I want to chat with him. With him? Yeah. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir un verre? Non, merci. Juste une toute petite peu. Merci beaucoup, non. Pour fêter le New Year. Non, mais... Wow. Pour la nouvelle année? That's my boy. Merci, monsieur Thompson. It's snowing to it, eh? What? Marguerite, en 2007, vous avez été assermentée comme ministre responsable des aînés. Madame Marguerite Blais, ministre responsable des aînés. Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de membre du Conseil exécutif avec honnêteté et justice et que je ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de cette charge. Je me suis demandé, quand il a fait ça, s'il parlait de la mécanique des MTS, quand il a fait ça. Non, mais c'est drôle, c'est faut pas remplir, rire, ça. là. Étonnamment. C'est un interprète gestuel en LSQ et moi, je défends la cause des sourds au Québec parce que c'est un handicap invisible. Et par exemple, on reçoit tous des cachets pour être ici. Moi, évidemment, je peux pas garder mon cachet. Je suis ministre. Merci et je le de me donne, l'avoir. je le donne à la Fondation de l'UQAM pour un étudiant sourd. Je donne annuellement une bourse à un étudiant sourde gestuelle ou une sourde malentendante pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Et je me bats pour qu'on puisse reconnaître la langue des signes québécoise comme étant la langue des sourds du Québec et pour que la période de questions à l'Assemblée nationale soit interprétée en LSQ parce qu'il y a des sourds qui ne sont pas capables de lire le sous-titrage parce qu'ils sont analphabètes. Et c'est aussi une question de respect par rapport aux personnes qui vivent ce handicap. À l'émission Contact à Télé-Québec, Stéphane, tu as fait des rencontres avec des monuments.
Dans l'extrait qu'on va regarder, c'est une rencontre avec Gilles Vigneault et tu lui parles de sa relation avec ses parents à la suite du décès de ses jeunes frères et sœurs. On est à Natashquan, devant la maison familiale. Oui. Et effectivement, il y a eu, à l'époque, les conditions étaient très différentes. Oui. Il perd effectivement de ses frères et sœurs. Il nous parle du deuil, donc. En fait, ce qu'on va voir, c'est un silence qui en dit bien long. Ça affecte leur rapport avec vous, selon vous? La manière de vous aimer ou de vous protéger, peut-être? Oh, c'est certain qu'ils n'avaient pas envie de perdre les 2 enfants qui restaient. Hein. Alors, ils ont reporté toute leur affection sur nous. Et je vous disais hier, on est... Continuez. Je suis content que vous ayez choisi cet extrait parce que c'est probablement un des plus longs silences de la télévision contemporaine. Ça doit durer 28 ou 29 secondes, on l'avait chronométré. Et le silence est probablement plus éloquent que tous les mots qu'il aurait pu y mettre. C'est un poème, déjà. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on abrège le silence? Et on s'est dit non. Contact, le projet de Contact, c'était de faire ce que j'appelais de la slow TV. C'est parce que cette réponse-là, en fait, le silence, c'est sa réponse. Ça dit si tu la coupes, tu coupes sa réponse. Alors, évidemment, la réponse, c'était on ne coupe pas le silence. Oui. Mais on vit dans un monde où on veut remplir le silence tout le temps. Et quand il y a une fraction de seconde entre 2 mots, on veut les rabouter pour aller plus vite. Je trouve ça dommage, moi. Bien, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que ce petit projet de télévision qui m'a tenu bien vivant pendant 5 ans, Contact, c'était de dire on prend du temps avec des gens de valeur, et on leur donne du temps. Bravo. Y compris du temps pour ne rien dire pendant 30 secondes. Ouais. Et ce 30 secondes, enfin, je ne sais pas si c'est palpable sans entendre ce qui précède et ce qui suit, mais c'est un moment d'émotion extraordinaire. Stéphane, quand on quitte quelque chose, quand on dit au revoir à des gens qu'on a aimés, c'est pas toujours facile. Il y a un deuil à faire. Et dans cet extrait, en fait, ça a été tiré de tes adieux au téléjournal. Oh, ça, j'ai pleuré, j'aime pas ça. Oui, je sais alors, ce que c'est. C'est quand tu as quitté le téléjournal et tu es en compagnie de Jocelyne Blouin, qui, elle, commence son deuil en direct à l'écran. Puis c'est vraiment très, très émouvant. Très dur. Et à Coudjouac, des percées de soleil. Stéphane, ça a été un immense plaisir de travailler avec vous. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Jocelyne, je vous aime, merci. Au revoir. Voilà, c'est ici que la route s'arrête pour moi au téléjournal. Je profite de ces dernières secondes pour vous dire mon bonheur de vous avoir présenté cette émission depuis 5 ans et aussi, surtout, vous remercier de nous avoir accompagnés. Ce fut un grand privilège d'occuper ce siège, un honneur de prendre le témoin là où Bernard de Rome l'avait laissé. Au fil de nos essais, nos tâtonnements, diront certains, nos audaces à quelques occasions, et aussi de nos erreurs, vous nous avez été fidèles, même lorsque vous avez quelquefois manifesté des doutes. J'avais accepté l'invitation à la barre de cette émission en sachant que mon temps serait compté. L'heure est arrivée de tourner la page. Merci enfin à l'équipe exceptionnelle qui m'accompagne et qui a su rendre la tâche si légère depuis 5 ans. Louis, Mireille, Lucie, Yves, Claude et les autres, je m'ennuierai beaucoup de vous. Et pour ceux qui restent à l'antenne encore dans quelques instants, il y a les nouvelles du sport avec Camille. Si vous choisissez d'aller au lit, faites de beaux rêves. Je parlais d'émotion, puis évidemment, c'est toujours très payant, l'émotion. La preuve... Ça prend un temps. Mais 19 ans plus tard, c'est parce que c'est tellement champ gauche. C'est des collègues, évidemment, que j'aime beaucoup. On parlait de deuil. C'est un deuil que j'avais préparé depuis longtemps. Ça faisait 2 ans, moi, que j'avais annoncé à mes patrons que je partais. C'était un secret absolu. Mais c'était pas une surprise. C'est pas quelque chose qui s'est fait de façon précipitée. C'est toujours difficile laisser ce qu'on aime. Dans ce cas-ci, c'était pas pour aller faire tourner des ballons sur mon nez ailleurs.
je savais qu'il fallait que je quitte parce que j'avais envie de faire autre chose. On ne peut pas rester dans un poste aussi significatif, important, si on a des doutes. Mais donc, champ gauche, quand quelqu'un qu'on aime beaucoup, Jocelyne, ça a été un bonheur, mais vraiment de tous les instants de travailler avec elle. Et donc, d'avoir à regrouper ses propres émotions, sachant que c'est la dernière fois que tu vas dire bonsoir. Et Jocelyne qui, je ne dirais pas qu'elle craque, mais qui a cette émotion. J'ai perdu tous mes moyens. Je ne voyais tellement pas ça venir. Mais ça s'est terminé à 6 h du matin, en gang, avec Jocelyne. Non, et Jocelyne qui nous attendait pour aller faire la fête chez elle autour de la piscine et qui était déçue qu'à 6 h, on aille se coucher. Et c'est pas une blague. Méchant party animal, Jocelyne. Merci beaucoup à vous trois pour la belle soirée. Tout d'abord, je veux remercier Marguerite Blais. C'est à surveiller bientôt. Dans quelques semaines, vous allez déposer une politique sur vieillir chez soi. Les gens veulent vieillir chez eux le plus longtemps possible, dans leur ville, dans leur village, alors c'est à dans suivre. leur région. Puis il faut travailler là-dessus. Il faut changer le courant. Je lève mon verre à ça. Oui, merci beaucoup, Marguerite Blais. Merci pour l'engagement. Merci beaucoup. Stéphane Bureau, qui sera animateur du gala du 30e anniversaire de Juste pour rire cet été. 12 et 13 juillet, il y aura 4 représentations, donc les billets sont en vente dès maintenant. Et bien sûr, les grandes entrevues qui reprennent ce printemps à RTV. Merci, Stéphane. Et finalement, Bernard Fortin en tournée avec la pièce Motel des Brumes jusqu'au 21 avril prochain. La pièce reprend en 2013. Bernard, il y a théâtredeshirondelles.com pour avoir tous les détails. Et cet été, à Juste pour rire, dans Double Vie, une mise en scène de Normand Chouinard avec André Robitaille aussi. C'est au domaine du Château-Bromont, c'est bien ça? Oui, absolument. Merci de le mentionner. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Antoine, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde ici et à toute notre belle équipe. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, ça nous plaît. Nous, on pense que là, la solution. Merci, M. Dumont, Mme Charret. Oui, vous pouvez vous joindre à la conversation si vous voulez, monsieur. M. Charret, ça, c'est M. Dumont. Qu'est-ce que j'ai dit? Madame Charret. Oui, mais c'est l'émotion d'être avec vous trois sur le plateau. Alors, je peux-tu? Appelez-moi, s'il vous plaît. Bravo! Bravo! J'anticipais une coalition politique improbable. Un mariage entre M. Charret et Mme Marois. Donc, je l'ai baptisé...